Monsieur Pannekouk, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des maires de Savoie. Trouvez-vous que les spécificités des communes de montagne sont assez prises en compte dans les politiques menées en faveur des territoires ruraux? Non. D'une manière générale, je vais vous répondre de manière très claire, non. Moi, je fais partie des élus qui plaident vraiment pour un droit à l'expérimentation. Donc vous imaginez bien qu'il reste un chemin important à parcourir de ce point de vue. Et justement, que demandez-vous précisément? Ce droit à l'expérimentation? Alors, si vous voulez, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune des expérimentations qui pourraient être menées, mais on entend souvent dans des grands discours qu'on voudrait une France des territoires où chacun puisse s'exprimer et faire valoir les atouts de son bassin. Pour qu'on puisse le faire, ça suppose d'appréhender que les territoires sont différents, que chaque commune n'est pas bâtie de la même manière que sa voisine ou que celle de la région d'à côté. Donc cela suppose qu'on puisse rentrer dans une phase d'écoute d'abord des élus locaux. Et c'est d'abord ça que je plaide finalement, c'est qu'on puisse être entendu. Ça vaut sur la question des finances, mais ça vaut aussi d'ailleurs sur les sujets de l'aménagement. Les questions de l'aménagement en montagne sont tellement complexes, avec tellement de sujets de risques, de prise en compte de l'environnement, et j'en passe, que voilà, ça suppose d'abord d'entendre et qu'on puisse mettre en dialogue finalement les élus locaux et les décideurs nationaux. Et une autre question, vous parlez du FPIC, enfin vous êtes exprimé à propos du FPIC, ce qui n'est pas forcément facile à dire. Et justement, quelle est la problématique pour les communes de montagne? Alors, si vous voulez, la difficulté aujourd'hui sur la question des finances, c'est le double sujet, fonds de péréquation sur les recettes intercommunales et communales, FPIC, et contribution au redressement des comptes publics. La combinaison de ces deux dispositifs est un véritable étouffoir des finances de nos collectivités. Un étouffoir en ce sens que, sur le territoire qui est le mien par exemple, nous payons 1100% de plus que le contributeur moyen national. Vous voyez bien, c'est la moitié de la recette fiscale de ma communauté de communes qui est engouffrée en direction du FPIC. Donc, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, ce sont nos investissements qui sont mis à mal. Et quand on met à mal les investissements des collectivités, c'est l'emploi, c'est l'économie locale et c'est d'une manière générale toute l'économie du bassin de vie qui se trouve impactée. Et je ne vous parle pas ici de ce qui ne se fait pas au bénéfice des administrés et des usagers, et je ne vous parle pas non plus de la fiscalité que nous sommes contraints d'augmenter pour pouvoir financer justement ces dispositifs. Un autre sujet où les spécificités de la montagne doivent être prises en compte, c'est-à-dire l'intercommunalité. Voilà. Comment s'est passée la refonte de la carte intercommunale dans votre département? Alors chez nous, la question intercommunale, le fait intercommunal est plus récent que bien d'autres territoires. Nous avons donc une histoire qui est toute jeune sur le fait communautaire. Les refontes sont difficiles parce que lorsqu'on est en zone de plaine, on peut avoir un fonctionnement en étoile qui est beaucoup plus facile. Chez nous, on a forcément un fonctionnement en vallée. Et il nous est difficile de mettre plusieurs vallées dans une même intercommunalité. De la même manière que la question des distances est chez nous beaucoup plus accentuée. On parle d'ailleurs plus souvent en temps de parcours qu'en distance parcourue. Et donc sur le fait intercommunal, c'est beaucoup plus difficile d'avoir par exemple un service des déchets qui se fait sur 40 km de distance parce qu'on est sur des altitudes qui sont différentes, des modes de fonctionnement qui sont différents et des faire-valoir qui sont différents. Donc nous avons bénéficié jusqu'alors des dispositions qui nous permettent de ne pas être dans des intercommunalités trop grandes. Nous continuons d'ailleurs de défendre cette spécificité de la montagne. Nous travaillons à des projets prospectifs pour nous permettre d'aller ensemble sur certaines compétences. Donc il y a une ouverture finalement du milieu de la montagne, mais on souhaite que cela puisse se faire par paliers, compte tenu de notre histoire avec l'intercommunalité, mais aussi au regard des spécificités de la montagne et des compétences que nous mettons en œuvre.